Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai tellement reçu de messages sur la vapeur qui ne marche pas. On n'arrive pas à activer la vapeur du... voilà, comme vous voyez, l'aspirateur Calindo. Moi, je l'ai acheté quand il était en réduction de 50 euros. Donc, je l'ai acheté à 100 euros presque, 99 euros, 99 centimes. Voilà, je l'ai acheté à 100 euros. Et lui, à la base, il coûte 149,99 euros. Voilà. Et là, apparemment, il y a moins 70 chez Carrefour. Donc, c'est vraiment, si vous pouvez prendre deux, prenez-en parce qu'après, vous allez l'adorer. Voilà. Vous allez vraiment, vraiment l'adorer. Voilà. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il aspire et il nettoie à la vapeur. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Alors là, j'ai reçu tellement de messages sur YouTube par rapport à ma première vidéo et tout le monde dit que il n'arrive pas à activer la vapeur. En fait, c'est tout simple. Déjà, premièrement, on doit remplir le réservoir. C'est tout simple. Voilà. On enlève. On remplit par ici et on remet. Ça, c'est clair. Voilà. Et remarquez qu'il y a deux boutons. Moi, la première fois, j'avais remarqué que celui-là pour l'aspiration. Voilà. Et celui-là, j'ai pas fait attention. Je me suis dit, c'était juste un truc. Voilà. Et au final, c'est le bouton de la vapeur. Voilà. On active la vapeur par là. Ce qui est bien, avant d'aller plus loin, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser l'aspiration seule. Et quand on utilise l'aspiration, je vous conseille d'enlever la lavette. Voilà, comme ça va bien, bien, bien aspirer. Voilà, après je vais vous parler de l'entretien, parce qu'il y a quelque chose à faire, très, très important pour l'entretien de votre aspirateur. Je vais m'asseoir un peu. Hop, voilà. Donc, vous avez le bouton de l'aspiration, vous avez le bouton de la vapeur. C'est très, très important. Faites attention à ces deux boutons différents. Voilà, on active la vapeur. Voilà. C'est activé. Là, vous avez le low, high, donc vous avez la basse vapeur et la haute vapeur, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime toujours mettre la haute vapeur. Quand vous remarquez, voilà, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a vraiment rien qui se passe là. Voilà, c'est pas activé, il n'y a rien, on n'entend rien. Et là, il y a regardez, sur le manche, désolé, hein, il y a la lumière de la télé, je vais vous mettre par là. Hop, il y a les cadenas. Voilà. On va essayer désolé, moi j'allais faire le ménage, pareil. Donc ici, regardez, c'est coincé. Hop, c'est coincé. Pour déverrouiller ça, la poignée, il faut appuyer légèrement, hein, vraiment. Mais je vous conseille aussi de tenir le manche debout. À la verticale. Faut pas le tenir comme ça, faut pas le baisser. Il faut le laisser comme ça à la verticale et appuyer sur le bouton et ça y est. Et regardez, après, hop, ça s'active direct quoi. Vraiment effet immédiat. Et là, j'ai même pas la lavette alors ça mouille, c'est tout, ça nettoie pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc, dès que j'enlève mon doigt d'ici, regardez, dès que j'enlève mon doigt de là, hop, c'est verrouillé. La vapeur s'arrête. Donc, pour activer la vapeur, c'est ça le secret. Là, on touche une fois ici, c'est tout simple. Après, quand on fait, on maintient. Il y a la marque des doigts. Et voilà, on maintient ici. Et c'est tout. Voilà. Hop, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre la vapeur et l'aspiration en même temps. Je vous montre. Hop, elle s'est arrêtée. Alors déjà, je vais remettre la lavette. Je vais éteindre la vapeur. Il faut toujours quand même voilà. Faire attention. Pour enlever ça, hop, il faut juste tirer. C'est vraiment tout simple. Il y a même la trace du pied ici. Voilà. On met la lavette, je la mets et je reviens. Voilà. Et voilà. On appuie. Voilà, c'est mis.
Maintenant, on peut mettre, je vais vous montrer juste qu'on peut mettre la vapeur seule, comme vous venez de voir. On peut mettre l'aspiration seule. Voilà. Sans activer. Là, c'est dur. C'est verrouillé. Sans activer la vapeur. Et si on veut activer la vapeur, on allume le bouton. Voilà. Et on baisse ce bouton ici. Voilà. Tout en maintenant. Hop. Et voilà. Regardez. Et l'aspiration est vraiment puissante, quoi. Il n'y a rien à dire, hein. Voilà. Bon, mes conseils maintenant. Voilà. Bon, voilà. Hop. Voilà. Mes conseils maintenant. Je passe à des conseils que j'ai, voilà, c'est des astuces en fait que j'ai compris par la suite avec les plusieurs utilisations maintenant, hein. Alors, mon conseil, parce que il y a un secteur de 6 mètres qui est très très long quand même pour moi, hein. Vaut mieux le mettre comme ça derrière. Vaut mieux le passer derrière, comme ça. Comme ça, il va pas vous embêter. Il va pas vous embêter en passant l'aspirateur. Et voilà, vous le laissez toujours derrière vous. Et comme ça, c'est vraiment très très bien. Il va pas vous passer entre les pieds et tout. Franchement, c'est une très très belle astuce que j'ai découvert et ça marche super bien. On est plus à l'aise et tout. Et le secteur ne nous embête pas. Voilà, et il est très très long. Il a 6 mètres. Je trouve que, enfin pour moi de toute façon, parce qu'on a un appartement, donc un appartement de 65 mètres carrés, donc il va partout. Et pour les chambres, quand je vais dans le couloir, là-bas, eh ben, j'ai une autre prise dans la salle de bain, en face là, dans la salle de bain, et ça me fait le tout. Et ça me fait le couloir, les toilettes et les 2 chambres, voilà. Et si je veux vraiment aller dans les coins des chambres, ben il y a toujours des prises partout, quoi, il y a toujours des prises dans les chambres et tout, donc pour ça, il faut pas trop, voilà, faut pas trop. C'est un secteur, moi je préfère avec secteur parce que j'ai déjà eu un aspirateur avec une batterie qui se recharge, qui se charge, mais l'inconvénient c'est que les batteries elles faiblissent vite. Après, voilà, pour racheter une autre batterie, elle coûte presque le prix de l'aspirateur, quoi. Donc pour moi, je trouve que comme ça, branché avec secteur, c'est beaucoup mieux. Après, chacun son avis, voilà. C'est vraiment un choix, un avis personnel. Voilà. Et j'ai aussi un autre conseil à vous donner. Essayez de chaque 2-3 utilisations, allez, 3 utilisations, videz toujours le réservoir de poussière. Voilà. Il faut toujours le vider. Hop, il faut appuyer ici. Regardez, il faut appuyer ici et le tirer. C'est tout simple. Et là, c'est le réservoir, quoi. Avec une seule main. C'est pas, voilà, c'est par là qu'il faut le tenir. Hop. Vraiment, c'est, voilà. Il aspire tout. Après 3 utilisations, videz le réservoir. Ça sera beaucoup mieux, voilà, pour l'entretien de votre aspirateur. Désolée, je tiens mon téléphone avec la main. Donc, c'est pas évident. Hop. Je vais le remettre vite fait et je reviens. Hop. Voilà. Et pour, qu'est-ce que je voulais dire aussi, alors ça c'est pour le réservoir de poussière et aussi vraiment le plus important, après quelques utilisations, allez on va dire 3, 5, allez, maximum 5 utilisations, vous mettez votre aspirateur par terre comme ça, vous enlevez, bien sûr ça, la lavette, il faut la laver après chaque utilisation, ça c'est sûr, il n'y a pas à discuter, hein, c'est sur ça, voilà, c'est normal quoi. Et après, vous allez trouver des saletés ici, comme là, regardez. Au bout de la 2e utilisation, c'est sale. Vous allez avoir des cheveux partout ici, de la poussière, des miettes, mais vraiment, ça va être tout sale. Et là, il y a un trou. Je voulais vous montrer ce trou ici. Ce trou.
En fait, voilà, il vaut mieux le vider à chaque fois parce qu'il y aura plein de cheveux, plein de petits bouts comme ça dedans. Et après, vous allez croire qu'il aspire moins alors que non, il faut juste déboucher ici et c'est tout, hein. Voilà, c'est pour l'entretien. Là, là, la petite balayette ici. Voilà. Et voilà, ici, franchement, c'est très très important pour l'entretien de votre aspirateur et pour qu'il soit plus, en fait, toujours puissant comme ça. Moi, franchement, pour l'entretien surtout ces deux petites barres oranges là, c'est des petites brosses, on va dire. J'ai une brosse à dents noire que j'utilise pas, que j'ai recyclé en fait pour ça, pour nettoyer, pour l'entretien de l'aspirateur. Voilà. Franchement, il faut faire ça et il sera toujours aussi puissant. Il est vraiment top, vraiment, vraiment top cet aspirateur, je vous le conseille. Voilà, donc je réponds à tous les commentaires, voilà, des gens qui ont eu des problèmes par rapport à la vapeur. J'ai moi-même eu ce problème, je me suis dit je vais le rendre, c'est quoi ça, il marche pas ou je ne sais pas quoi. Et au final, non, c'est juste moi qui n'ai pas su l'utiliser la première fois. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions, à vos problèmes de vapeur. Voilà, je pense que j'ai tout dit là. Et les gens qui viennent parce qu'ils ont eu un problème de vapeur, laissez-moi un commentaire et dites-moi que je vous ai aidé ou je vous ai été utile. Ça me ferait vraiment, vraiment énormément plaisir. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.